Des fleurs sauvages. Georges n'avait jamais vu autant de couleurs, sinon dans sa boîte de crayons de couleur. Et il sentait nettement moins bon. Georges voulait partager ce plaisir avec son ami. Leslie appréciait sûrement le parfum des fleurs, elle aussi. Georges essayait de lui dire « Sois gentille, petite vache ». Mais visiblement, Leslie ne comprenait pas le singe. Georges essaya alors le langage des vaches. Et en voilà d'autres qui arrivaient. Avec ces mangeuses de fleurs, on pouvait s'attendre au pire. Elles allaient tout engloutir jusqu'à la dernière. Georges devait vite intervenir avant que ce tapis de fleurs ne se transforme en un désert. Peine perdue. Les vaches n'ont pas compris le sens des flèches. Un numéro de jonglage réussirait peut-être à les distraire. Eh oui, ça a marché. Elles ont trouvé ce numéro à leur goût. Du coup, Georges décida de maquiller un épouvantail pour le rendre encore plus effrayant. Avec ça, les vaches allaient partir en courant. Oh, même pas. Ce soir-là, Georges réfléchissait au meilleur moyen d'épargner ses fleurs. Et le mieux, c'était de tenir les vaches éloignées du tapis de fleurs. Tiens, les Rankins ont construit un nouveau mur dans le champ des vaches. Il tenait la solution. Un mur pour séparer les vaches des fleurs. Et les fleurs des vaches. C'était à nouveau l'heure de la traite, et elle retournait gentiment à l'étable. Georges était bien triste devant ce champ de désolation. Ce n'était pas si simple de construire un mur. Il en fallait plus à Georges pour se décourager. Georges avait réussi à la sauver grâce à son mur. Le lendemain, Georges était pressé de montrer son œuvre à l'homme au chapeau jaune. Oh, j'ai hâte de voir cette belle fleur jaune. Je crois que ce sont des pissenlits. Je ne vois rien du tout par ici. Le mur avait bien tenu, et pourtant les fleurs jaunes n'étaient plus là. À la place, il y avait ces drôles de fleurs. Des fleurs jaunes se trouvaient à cet endroit? Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ces fleurs-là sont comme ça. Elles changent. Et c'est naturel que ça s'envole. Ce sont des aigrettes. Elles vont s'éparpiller et feront pousser d'autres fleurs. Le mur de Georges avait donc permis aux fleurs de se reproduire. Le temps qu'elles poussent, ça lui laissait un peu de temps pour réfléchir au meilleur moyen de les protéger des vaches.